L'interview d'Emmanuel Beretta du Point. Bonsoir Emmanuel, sur la santé. Vous avez parlé du Mediator, j'imagine. Oui, bien sûr, le Mediator avec le scoop du jour de BFM qui sort un document accablant pour l'Agence du médicament. Un document du 26 octobre 1995 qui semble indiquer que déjà le Mediator était assimilé au coupe-faim et au coupe-faim dangereux. Est-ce que vous aviez connaissance de ce document? Mais c'est dans le rapport. Oui. Cette pièce-là ne figure pas dans le rapport, mais c'est une pièce complémentaire à une autre note quelques jours auparavant. Bon, pour faire court, c'est un élément supplémentaire de la défaillance gravissime du système du médicament à l'époque. Mais il faut savoir que c'est à la suite de cela que notamment les préparations magistrales, vous savez ce que préparent les pharmaciens, eh bien, tout ce qu'il y a dans le Mediator, Benfluorex, tout ça, c'est retiré des préparations magistrales. C'est la Direction générale de la santé à l'époque, fin 95, qui décide de le retirer. Mais par contre, le médicament lui-même, l'Agence du médicament ne le retire toujours pas en 95. Ce qui est dit dans le rapport de l'IGAS qui est sorti mi-janvier, c'est qu'en fin de compte, il y a deux dates auxquelles normalement les choses auraient pu s'arrêter. C'est 95 et 98. Et ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été parce qu'il a encore fallu attendre 2009. Alors, vous allez vous substituer, disons, à la négociation qui a échoué avec Servier. Mais attendez, juste une seconde Oui. là-dessus. Ça veut dire qu'il y a eu corruption, comme le dit M. Bapt? À qui de le dire? À la justice et à personne d'autre. Oui, mais vous souhaitez que la justice... Je veux que je sois très clair là-dessus. Hein? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont joué un rôle, mais alors pendant des années et des années, au sein de l'Agence du médicament. Ça, il va falloir qu'ils s'expliquent davantage qu'ils ne l'ont fait pour l'instant. Qui, par exemple? Monsieur Alexandre, dont il a été question très largement dans le rapport de l'IGAS. Au début, il avait hésité à répondre. Après, il répond un peu à l'IGAS. Il y a les missions parlementaires. Et puis, je pense aussi que si la justice a des questions à lui poser, je pense que ça permettra de faire avancer aussi les choses. Pour la compréhension. Est-ce que l'État va se D'ailleurs, ce qui manque, retourner? il ne faut jamais que les personnes ne restent trop longtemps dans les mêmes commissions. En fait, l'État est à la fois... Enfin, quel est son rôle exactement dans ce cas-là? Si l'Agence du médicament, si la responsabilité de l'Agence du médicament est engagée, est-ce que cela engage également le ministère de la Santé? Attendez, je ne vends pas sur les mots. L'État, la police du médicament, c'est aussi l'État. Il ne faut pas confondre. Vous avez une responsabilité première et directe du laboratoire Servier. Pourquoi? Qui est-ce qui produit le Mediator? C'est le laboratoire Servier. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce drame? Le Mediator du laboratoire Servier. Seulement, j'ai toujours dit et reconnu les choses, à savoir qu'il y avait une défaillance de la police du médicament qui est mise en place par qui? Par l'État. Par l'État. Alors, vous allez y remédier avec une loi avant l'été. Quelles mesures allez-vous proposer? L'enjeu aujourd'hui, l'enjeu que nous avons, c'est de permettre que toute la lumière soit faite sur ce dossier. C'est le rôle de la justice. Ensuite, j'ai toujours un enjeu pour moi. C'est de faire en sorte que toute personne qui a pu prendre du Mediator, vous allez me dire, depuis le temps que l'on en parle, tout le monde sait qu'avec le Mediator, il faut consulter. Non, moi, mon rôle, c'est de m'assurer qu'on écrit individuellement à toutes les personnes concernées, certains s'en souviennent peut-être pas, que parce qu'elles ont pris du Mediator pendant suffisamment longtemps, il faut qu'elles consultent leur médecin et éventuellement un cardiologue et qu'elles fassent une échographie cardiaque. Tout étant pris en charge. Et le troisième sujet, c'est la question de l'indemnisation. Alors, justement. Et sur l'indemnisation, Michel Mercier et moi-même, nous avions demandé à Claire Favre, c'est la présidente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, personnalité reconnue, qui a beaucoup de compétences, qui a passé beaucoup de temps avec les laboratoires Servier pour savoir ce qu'ils étaient prêts à faire pour indemniser les victimes. Pas grand-chose. Non, ils ont avancé sur un certain nombre de choses, mais pas sur un point essentiel. Ils disent aujourd'hui... On est prêt à indemniser les victimes, mais pas toutes les victimes. D'une certaine façon, ils choisissaient les victimes. Et surtout, pour les victimes qu'ils indemnisaient, ils disaient « Mais après, les victimes ne pourront plus aller en justice. » Attendez, c'est insupportable. Déjà, ils avaient fait pire. Ils avaient dit « Mais d'ailleurs, si les victimes sont indemnisées, elles ne pourront même plus aller devant la justice pénale. Oui, en effet. » Bon, ça, ils ont reculé en 24 heures. Mais sur la justice civile, priver les victimes indemnisées du recours possible, ils ont refusé de bouger. Donc, on ne va pas encore attendre des semaines et des semaines ou des mois que Servier accepte enfin d'ouvrir les yeux sur la réalité de tout cela. Donc vous allez indemniser, dans un premier temps? Non, pour être très précis, celui qui devra indemniser, c'est Servier. Et il y a un système qui existe déjà dans notre pays, c'est l'ONIAM. C'est un office national qui s'occupe de l'indemnisation des accidents médicaux. Seulement, il faut bien le formater et le préparer pour ce dossier du Mediator, à cause du nombre de victimes et du contexte particulier compte tenu de l'attitude de Servier. Donc nous allons déposer dans un texte de loi qui normalement sera le projet de loi de finances rectificative, qui est discuté forcément pour l'été,
nous allons donc dans ce texte mettre le nouveau rôle de l'ONIAM, et toute victime du Mediator s'adressera à l'ONIAM. L'ONIAM fera une proposition d'indemnisation. Vous avez une idée? Non, tout dépend des barèmes, tout dépend aussi des barèmes de l'ONIAM. 30 000 euros. Mais tout dépend de la gravité. Je sais pas. Quand quelqu'un a notamment une fuite cardiaque qui va le handicaper terriblement jusqu'à la fin de ses jours, c'est pas du tout la même chose. Puis après, il y a des personnes qui ont pu perdre leur travail. Par rapport à ça, c'est d'ailleurs un certain nombre de points que Servier ne voulait pas regarder et qu'il faut prendre en compte. Disons que vous avez une enveloppe en tête. Non, parce que ça dépend aussi du nombre de victimes. Et puis comprenez-moi, c'est pas du grave au léger. Non, parce que c'est pas. Excusez-moi, avec tout le respect que je vous porte, mais c'est pas lors d'une émission comme ça que moi je vais donner un chiffre. Ça se fait sérieusement. J'essaie de vous le faire dire. Oui, mais je comprends bien. Mais c'est tout simplement, j'en ai même pas d'idée. Il faut que ce soit fait sérieusement, en voyant l'état de santé des patients, les pertes de chance que ça a pu occasionner aussi pour eux. Donc ça doit vraiment se faire précisément. Mais vous êtes sûr de récupérer toute cette somme dans un deuxième temps auprès des laboratoires Servier? Vous avez raison pour bien aller dans le prolongement de ce que je disais. Donc, la personne se fait proposer l'indemnisation. Aussitôt, l'ONIAM se retourne contre Servier, producteur du Mediator. Et là, il y a deux attitudes. Servier reconnaît, comme d'ailleurs ils l'ont écrit à Madame Favre, dans leur proposition à aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites. Je demande à ce que tout ce qui a été écrit par Servier soit transposé pour la suite. Transposé pour la suite. Ce ne sont pas des paroles, là, ce ne sont pas des interviews. C'est un document écrit avec une proposition de Servier qui l'applique au fonds Mediator qui sera créé par la loi. Et là, soit Servier accepte, pas de problème, et il n'y a même pas d'argent qui est avancé, soit Servier refuse, au nom de quoi? Alors là, je ne sais même pas ce qu'ils peuvent trouver comme explication. Et dans ces cas-là, la somme qui au final sera versée par Servier ne sera plus la même. Elle sera majorée, avec une pénalité. La pénalité aujourd'hui est de 15%. J'entends bien dans la loi proposer aux parlementaires d'aller au-delà de 15%, de façon à ce que Servier n'ait aucunement intérêt à, encore une fois, jouer la montre. Parce que ce n'est pas le contribuable qui doit payer à la place de Servier. J'entends bien, les gens nous disent, oui, mais si c'est un fonds créé par la loi, est-ce que ce n'est pas le contribuable qui va payer? Non, parce que ce n'est pas le contribuable qui a produit le Mediator. Déjà, le contribuable a déjà remboursé le Mediator à l'époque. Oui. Et d'ailleurs, on ira au bout des choses pour que l'assurance maladie se retourne également contre Servier. Mais on doit bien faire attention, et je le dis à celles et ceux qui nous regardent, ce n'est pas au contribuable de payer à la place de Servier, j'en ai vraiment bien conscience. Une minute. Encore une question. Une question encore. Alors cette fois-ci, je change de sujet, je passe au sida. Vous avez, je crois, refusé ou baissé les subventions aux associations. Elles s'en plaignent. Elles pensent que ça ne va pas dans le bon sens, qu'on va aller vers encore un peu plus d'épidémies. Mais baisser les crédits du sida, ça n'irait pas dans le bon sens. Mais ce n'est pas la vérité de ce qui se passe. Et merci de me permettre d'expliquer les choses. Rapidement. Il y a eu des budgets qui ont été en baisse sur les subventions aux associations. Voilà. Celles qui touchent le plus de la part du ministère, plus de 150 000 €, il y a eu une baisse, c'est vrai. Mais en même temps, ces associations-là vont pouvoir bénéficier des appels à projets que nous sommes en train de lancer pour pouvoir justement avoir des actions de prévention, notamment en direction des femmes. Qui est-ce qui va répondre à ces appels à projets? Les associations. Et quelles sont celles qui sont certainement en mesure d'y répondre le plus? Ce sont celles qui sont les plus importantes. Donc c'est vrai que si on regarde uniquement la subvention aux associations, ça a un peu baissé. Mais quand vous y ajoutez les appels à projets, et puis je trouve quand même que d'aider au financement en fonction des projets, ça a quand même du sens, surtout sur le sida. Moi, je me suis toujours engagé sur ce dossier-là, notamment avec la prévention, avec le préservatif à 20 centimes que nous allons relancer. Donc, c'est certainement pas aujourd'hui pour faire moins. Allez, un mot pour votre secrétaire d'État, Nora Béra, qui dit que l'homosexualité renforce le danger. Non, elle s'est clairement expliquée là-dessus. Moi, j'ai toujours dit, et Nora l'a aussi indiqué, il faut bien distinguer les pratiques à risque. Parce que c'est bien les pratiques à risque qui peuvent justement favoriser les facteurs. Mais il ne s'agit pas de cibler la population à risque. Ce n'est pas quelque chose qui me convient, ce n'est pas quelque chose qui me va. Non, elle a redit les choses très clairement. Mais vous savez, à chaque fois, il y a aussi la polémique qui s'en empare. J'ai vu une question à l'Assemblée nationale de la part du groupe socialiste qui était indigne. Ça va bien, ce sont des sujets suffisamment sensibles. Là aussi, si on peut laisser de côté la polémique, ça fera du bien au débat. Allez, question, merci Emmanuel, on se retrouve tout à l'heure. Question de français maintenant.